Pourquoi il y a peu de Français sur les bateaux de croisière, que ce soit parmi les clients ou parmi les employés? Je suis conseillère jeunesse sur les bateaux de croisière. Autrement dit, je travaille avec les enfants et j'adore. On commence par les employés. L'une des premières raisons est évidente. Il faut savoir que sur les bateaux de croisière, on n'a pas de jour de congé. Donc c'est du 70 heures minimum. C'est très loin des 35 heures de notre pays, pour être honnête. Et proposer, en tout cas c'est mon cas, à un Français de travailler 70 heures par semaine pour un salaire de 2000 euros, il y en a vraiment très peu qui accepteraient de le faire. Deuxièmement, ce n'est pas dans notre culture. Il faut savoir que le marché des bateaux de croisière a longtemps été tourné vers les États-Unis, pas du tout vers la France. Nous, on préfère le camping, les hôtels, mais pas les bateaux de croisière. Il faut aussi comprendre que pendant des années, les États-Unis, qui sont les rois des bateaux de croisière, ont tourné leur publicité vers les pays d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est. Donc, vers les pays où, lorsqu'on vous propose 1000 euros pour faire du 70 heures par semaine, vous signez tout de suite. L'autre problème, c'est la barrière de la langue. Il faut savoir que sur les bateaux de croisière, tout se fait en anglais. Et nous, les Français, on n'est pas forcément les rois de l'anglais. Donc, si tu parles pas anglais, tu risques pas d'y aller. Il faut savoir que pour travailler sur un bateau de croisière, il faut passer des tests médicaux très réglementés. Donc, aller chez le médecin, lui demander une attestation disant comme quoi t'es apte à travailler, ça ne suffira pas. J'ai fait cette erreur et on m'a tout simplement refusé. Il faut savoir que dans mon cas, j'ai dû partir en Roumanie pour faire le test médical qu'on appelle PEME. Là-bas, on te fait passer une batterie de tests. Il faut comprendre que pendant des années, l'image qu'on avait des bateaux de croisière était très négative. Pendant des années, on avait cette impression que les croisières, c'était pour les vieux. Sauf que c'est plus du tout le cas. L'autre point, c'est que les bateaux de croisière font très très peu, voire pas du tout selon les villes, leur pub. Par exemple, je n'avais jamais entendu parler d'NCL, qui est Norwegian Cruise Line, donc ma compagnie, Royal, Carnival ou encore Disney. Parce que oui, Disney a un bateau de croisière. Autre point, l'argent. En France, on a une perception très onéreuse des bateaux de croisière. Pour certaines personnes, c'est carrément hors de prix. Sauf que la réalité, c'est qu'aux États-Unis, c'est économique de voyager en bateau de croisière. Dernier point, on n'a pas réellement de raison d'y aller en tant que Français. Il y a certaines personnes, comme dit plus tôt, lorsque vous leur offrez 1000 euros pour 70 heures par semaine, c'est 4 fois le salaire du pays. J'ai rencontré des personnes sur les bateaux de croisière qui m'ont clairement dit que leur famille restée au pays dépendait de leur salaire. Ce qui n'est pas notre cas. Voilà, maintenant tu sais pourquoi il y a très peu de Français sur les bateaux de croisière, que ce soit en tant que client ou en tant qu'employé.